Avoir sa tête sur Disney+, c'est un truc, voilà, c'est particulier. Hello, c'est Lala Cinéma pour Rambo TV. Comment as-tu eu l'idée de créer ce compte? J'avais envie de parler de cinéma, j'en parlais déjà beaucoup à mes amis en général. Pourquoi pas proposer ça à une audience plus large? Je pense que c'était l'un des meilleurs choix de ma vie finalement. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que TikTok pouvait aussi être utile dans la culture. Donc je me suis dit que ça pouvait être un médium intéressant pour les gens. Quel est le secret de ton succès? C'est une bonne question. Je pense que la sincérité et peut-être le naturel aussi. Pour le coup, j'essaye pas de m'inventer un personnage, j'essaye d'être moi-même, j'essaye de parler de ma passion avec le plus de bienveillance et le plus de transmission possible. Je suis pas dans la haine ou dans le rejet de certains films, même quand je les aime pas forcément. Peut-être que c'est ça, le côté accessible, le côté naturel, mais après, en réalité, j'en ai aucune idée. Je sais pas pourquoi ça a marché, je sais pas ce qui fait que les gens se mettent à écouter ce que je raconte, j'en sais rien. Qu'est-ce qui t'est arrivé de plus insolite depuis que tu es créatrice de contenu? Alors il y a deux trucs vraiment énormes qui me sont arrivés. On m'a appelé pour me proposer de faire une pub TikTok pour le Festival de Cannes. Donc on est parti tourner au Portugal. On se demande quelle est la vraie menace, les animaux sauvages ou le monstre que chacun porte en soi. Et je trouvais déjà que c'était le truc le plus fou qui m'était arrivé et qu'il allait pas se passer quelque chose de plus fou pendant, je sais pas, les prochaines années. Et ben si, 3 mois plus tard, on m'a proposé de faire une mini-série sur Disney+, où on est 4 créateurs et où on parle de recommandations de films. Et ça, c'était vraiment ouf, déjà parce que avoir sa tête sur Disney+, c'est un truc, voilà, c'est particulier. On a fait 2 jours de tournage, ça s'est trop bien passé. Ouais. Ok. Bah écoutez, je crois que j'ai trouvé. On a chacun écrit un épisode, donc on a aussi écrit finalement pour Disney+, et c'est assez fou d'avoir eu ce genre d'opportunité. Donc ça, je pense que c'est le truc le plus fou qui m'est arrivé. La série, elle s'appelle On regarde quoi? C'est quoi ta marque de fabrique? Alors, en termes de moi, ma personne, je fais toujours un trait d'eyeliner noir, et il a évolué depuis que j'ai les réseaux sociaux, mais c'est vraiment ma marque de fabrique, je tourne quasiment aucune vidéo sans. J'aime bien me maquiller en général, j'aime bien essayer des choses et j'aime bien la couleur. Donc là ça se voit pas, je suis en noir, mais j'aime bien la couleur sur mes yeux et j'ai pas peur d'essayer des trucs. Ce qui est chouette, c'est qu'avec les événements ou les avant-premières, des fois j'essaye de faire matcher mon maquillage avec le film et c'est assez marrant. Après, c'est mon panneau lumineux derrière. J'utilise un filtre spécifique sur CapCut, qui est le logiciel de montage. Alors c'est pas un filtre qui va transformer mon visage ou quoi, mais c'est un filtre qui va générer une certaine lumière, un peu bleutée, un peu vert, qui matche bien avec le néon et qui apporte du coup une colorimétrie qui est la même en fait sur toutes mes vidéos. Pourquoi ce pseudo? Je pense que 95% des gens pensent que c'est lié à La La Land. Et en fait, pas du tout. C'est que mon prénom, c'est Clélia. Et quand j'étais petite, c'est impossible à prononcer. En fait, quand t'as 3 ans, j'arrivais pas à prononcer mon propre prénom. Donc je m'auto-appelais Lala. Donc c'est devenu le surnom dans ma famille. Et donc quand j'ai choisi un pseudo, j'avais pas forcément envie de mettre mon prénom. Et je me suis dit, tiens, je vais mettre mon surnom. Et quand on choisit un pseudo, il faut pas se planter. Parce qu'après, si ça marche, bah on peut plus le changer, hein. Quel est ton meilleur conseil pour se lancer sur les réseaux? Si on essaye et si on veut, il faut persévérer. Parce que moi, ça a mis 1 an et demi de vidéos tous les jours avant que ça fonctionne. Et je dis ça, c'était il y a 4 ans, donc quand ça avait pas autant explosé encore. Donc aujourd'hui, c'est d'autant plus compétitif, c'est d'autant plus difficile. Mais faut pas lâcher. En fait, ça marchera pas si au bout de 2 vidéos, vous vous dites vas-y, je fais pas assez de vues, ça marche pas, j'arrête. C'est sûr que ça marchera pas. Je pense qu'il faut pas commencer aussi en se disant que ça va nous rapporter de l'argent et qu'on va tout de suite devenir très connu. Parce qu'en fait, tous ceux où ça a marché ne se sont pas dit ça à la base. Et on est tous d'accord pour se dire que oui, c'est lunaire parce qu'on a commencé en faisant des vidéos dans nos chambres et aujourd'hui, on a nos têtes dans le métro. Des trucs comme ça, mais il faut vraiment pas s'imaginer que on va devenir hyper connu tout de suite. Il faut vraiment partir en voulant transmettre une passion, peu importe la passion que c'est, et juste s'y mettre à fond et prendre le temps de le faire. Même si les premières vidéos, de toute manière, elles seront nulles. Moi, quand je regarde mes premières vidéos, je me dis oulala, malaise. En fait, on apprend tout en faisant. C'est quoi ton parcours? En fait, je suis rentrée en école de cinéma à 18 ans, jusqu'à mes 21 ans, voilà, et à 21 ans, j'ai commencé à bosser sur les plateaux de tournage. Je suis tout de suite rentrée dedans, pour le coup, j'ai eu beaucoup de chance, parce que j'ai fait un stage d'1 mois, et après, le gars qui m'a pris en stage m'a dit « Bah, on continue le film et t'es payé ?» Fait « Ouais, pas de souci, on va faire ça. » Et j'ai commencé en administration de production, après je suis passée en régie, et après, j'ai basculé en mise en scène. Je fais aussi de la réalisation, je fais pas que de la création de contenu, la création de contenu, c'est venu après. Et j'écris des films d'horreur, donc court-métrage principalement, et là, je suis en train de commencer à travailler sur mon long métrage. Donc j'ai hâte de cette aventure qui va durer plusieurs années. Quel est ton plus gros buzz? C'est une bonne question ça.
5 trucs que vous ne saviez peut-être pas sur Twilight. J'avais fait cette vidéo, j'étais dans un lit superposé en bas, rentrée... Enfin, franchement, la vidéo ne ressemble à rien, hein, mais c'était marrant. Et c'est à l'époque où je faisais des anecdotes. Je pense que ça faisait 1 mois que j'avais TikTok. J'avais décidé de faire 5 anecdotes sur le film Twilight. Mais qu'est-ce que j'avais pas ouvert comme boîte de Pandore? Ça a explosé. Et c'est là où j'ai eu mes premiers 1000 abonnés. Et donc j'étais comme une ouf, je me suis dit waouh. Est-ce que les réseaux ont changé le cinéma? Et il y a certaines trends sur TikTok qui sont apparues pour certains films qui ont fait exploser les films, juste en partant d'une trend sur TikTok. Ça a été le cas avec le film Le Consentement de Vanessa Philo. Il a 50 ans, t'en as 14 à peine. Il se sert de toi. Parce que c'est un film plutôt d'auteur, en théorie, et en plus un film qui raconte un sujet extrêmement lourd, extrêmement dur. Les gens sur TikTok se sont emparés d'une trend où en fait ils se filmaient en disant ma tête avant d'aller voir Le Consentement, ma tête après avoir vu Le Consentement. Et en fait ça a tellement bien marché que le film a fait un carton. Quel est ton temps d'écran au cinéma? On va dire le minimum qui peut m'arriver dans la journée, c'est de voir un seul film. Donc soit en avant-première, soit en projection presse. Parfois, il y en a 2. Il y a les moments où je pars en festival de cinéma et où là, ça peut être jusqu'à 4 par jour. Et là, il y a des gens qui me demandent, mais c'est pas trop, au bout d'un moment, ça va, le cerveau? Franchement, ouais. Le succès, c'est de la chance ou du travail? En tout cas, pour moi, il y a 60% de travail, 40% de chance. Il y a beaucoup de travail, en fait. Les gens sous-estiment ça. Il y a énormément de travail. Quels sont tes projets d'avenir? Là, je travaille sur mon film, donc on espère que ça va un peu y aller, quoi. Suite au prochain épisode. Exactement. Tu préfères La La Land ou Le Demoiselle de Rochefort? Shining ou Chucky la poupée? Ouais, alors, je suis pas hyper fan de Shining, mais je préfère quand même Shining. Tu préfères Alien ou Hannibal Lecter? Alien. T'es plutôt popcorn ou bonbon? Le problème, c'est que les popcorn, ça fait du bruit, quoi. Mais je préfère quand même les popcorn. Popcorn sucré ou popcorn salé? Popcorn au beurre. Et ouais, alors le problème c'est que ça existe pas trop en France, mais j'ai habité au Canada et là-bas, les popcorn au cinéma c'est au beurre, c'est tellement bon, je comprends pas pourquoi on n'importe pas ça. Voilà, une idée. Tu préfères Le Consentement ou L'amour fou? Oh waouh, c'est tellement pas pareil. Le Consentement. Eh ben merci beaucoup Rambo TV pour ce petit moment ensemble. N'hésitez pas à les suivre, ils font des interviews vachement sympas, non? Yeah, fuck it up, yeah. Doing it better than yeah.